Gloire à l'Éternel des armées. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mardi 10 février 2026. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Romains chapitre 3, des 22e, 23e et 24e versets que je lis au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de différence car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ceux qui croient sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui, naturellement comme ça, sont venus avec un bon cœur. Vous ne les verrez pas pécher publiquement, faire des choses graves. Ce sont des gens qui sont honnêtes. Dieu les a envoyés comme ça sur terre. Et il y en a beaucoup, il faut le dire. Mais tout ce que nous pouvons faire de bien ou notre façon d'être ne fait pas de nous des chrétiens. Ce n'est pas ce qui fait de nous des chrétiens. Voilà pourquoi à la croix, Jésus dira à ce voleur qu'aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Pour dire que tu peux être bon ou mauvais, mais ce qui peut faire de toi un enfant de Dieu, c'est lorsque tu prends la décision de suivre Jésus-Christ. Pour les mauvais, ils abandonnent ainsi leur mauvaise voie. Et pour ceux-là qui sont naturellement bons, disons-le comme ça, c'est maintenant la justification. Il n'y a que par la justification que nous pouvons devenir enfants de Dieu, éviter l'enfer. Alors voilà pourquoi mon frère, toi qui te dis peut-être moi je ne cherche pas les femmes d'autrui, je ne cherche pas d'autres femmes, moi je ne cours pas les filles, moi je ne prends pas d'alcool, moi ceci et puis moi je fais l'aumône aux pauvres, je donne tout ceci, je fais. Il y a tellement de toi dedans que tu ne peux pas te justifier de toi-même. La seule chose alors qui te manque, c'est Jésus-Christ. C'est de reconnaître que c'est d'abord lui qui t'a donné cette prédisposition à faire des bonnes choses, mais aussi il n'y a que lui qui peut te garantir le succès. Pour que tout ce que tu fais dans ta vie soit couronné de gloire, il faut que Jésus-Christ entre dans ta vie. Jésus-Christ, c'est celui qui vient donner un sens à tout ce que nous faisons dans notre vie. Lorsque tu prends la décision de donner ta vie à Christ, c'est alors que ta vie prend un sens. Sinon, tu passeras comme de l'herbe, mon frère, ma sœur. Et beaucoup, peut-être, ignorent encore aujourd'hui, doutent pour certains, que si tu ne donnes pas ta vie à Christ, tu n'es pas différent de l'herbe, de cet arbre, des feuilles qu'on voit, qui tombent et puis on oublie. Qui se rappelle même d'une feuille qui était attachée à l'arbre hier et qui est tombée, balayée, peut-être brûlée quelque part? Mon frère, ma sœur, sécurise ta vie. Maintenant, tu peux donner ta vie à Christ, tu peux devenir chrétien, tu peux devenir enfant de Dieu. Tu peux maintenant donner un sens à ta vie. Si tu prends la décision, alors fais avec moi cette prière. Seigneur, aujourd'hui j'ai compris que tu existes vraiment, que tu es grand et que tu me donnes la possibilité de devenir ton enfant. Et j'accepte cet appel. Je réponds oui. Oui Seigneur, je veux devenir ton enfant. Prends ma vie, je veux que ma vie ressemble à ta vie. Je veux me conformer à ta parole. À partir d'aujourd'hui, je décide de devenir ton disciple, de m'abandonner à toi et de vivre selon ta parole. Merci Seigneur. Amen. Dès cet instant, tu es devenu enfant de Dieu. Et tu peux m'écrire après ou alors contacter un autre pasteur que tu peux voir dans ton entourage pour qu'il t'aide à grandir dans la foi, à t'aider à marcher avec Jésus. Que cette parole soit bénie et qu'elle arrive aux extrémités de la terre au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.